première chose, c'est l'accueil. C'est très important quand quelqu'un est en souffrance et qu'il a une crise qui ne lui permet plus de rester, je dirais, dans les liens sociaux traditionnels, soit familiaux, soit sociaux, professionnels, etc. Il faut qu'il ait un lieu d'accueil. Je pense que la fonction d'accueil est très importante. Malheureusement, en France, elle est de plus en plus mise en cause pour des raisons médico-économiques. L'accueil est bradé, l'accueil est, je dirais, négligé. Or, l'accueil est quelque chose d'extrêmement important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on soit à l'écoute des gens qui arrivent, qu'on ne soit pas simplement, je dirais, dans l'idée médicale de faire un diagnostic et de prescrire des médicaments. Il faut le faire parfois, il faut le faire même souvent, de donner des médicaments pour apaiser certaines situations, mais il est très important qu'il n'y ait pas que ça. C'est très très important qu'il y ait aussi des lieux d'écoute, où les gens sont écoutés dans leur souffrance, où les gens sont écoutés dans ce qu'ils ont à dire, où ils reprennent confiance dans l'autre, ils reprennent confiance, je dirais, dans le lien à l'autre, dans le lien social en général, et ça leur permet non pas une guérison, mais ça leur permet un rétablissement dans leur trajectoire de vie, ça leur permet un rétablissement dans leur désir, parce que c'est souvent des catastrophes. Et puis, il faudrait que dans ces lieux de soins, il y ait, je dirais, le facteur temps compte beaucoup. Je sais bien que maintenant, avec justement, encore une fois, la médico-économie, on pousse à ce que les gens s'en aillent très vite de ces lieux d'accueil parce que c'est cher, mais en réalité, le temps psychique pour se rétablir, parfois, est beaucoup plus long que je dirais, une hospitalisation pour une raison somatique ou pour une raison, encore qu'il y a parfois des hospitalisations somatiques qui sont longues, mais en règle générale, les crises, je dirais, mentales, les crises liées à des pathologies mentales exigent parfois un très long moment de coupure et de rétablissement. Et ça, c'est une des fonctions importantes. Et puis, il y a ce que disait Dominique, c'est-à-dire la possibilité, justement, que l'institution, non pas que l'institution soit soignante en tant que telle, mais qu'au moins elle ne soit pas, j'allais dire, désoignante, c'est-à-dire qu'elle ne détricote pas ce que les thérapeutes font. Donc il y a une pathologie de l'institution, il y a des risques de l'institution, il est important que l'institution en prenne conscience et que les gens de l'institution parlent entre eux, qu'ils aient des réunions, pas seulement uniquement, bien sûr, pour ramasser tout le matériel qui a été dispersé par les patients psychotiques et qui fait que parfois ces clivages font que les gens se disputent entre eux parce qu'il y a une partie du patient d'un côté, une autre partie du patient de l'autre, qui fait que ça crée des situations conflictuelles, donc c'est important de se rétablir. Mais c'est aussi pour faire en sorte que l'institution soit moins persécutive, qu'elle soit ouverte, comme disait Maud Manoni, et surtout qu'elle soit, je dirais, Maud Manoni disait très juste, une institution qui se prétend éternelle est terriblement persécutive, comme si l'institution, elle était éternelle et que les gens étaient de passage. En réalité, l'institution aussi, il faut qu'elle soit, je dirais, j'emploierai un gros mot, qu'elle soit castrable, qu'il y ait des limites à l'institution. Et puis surtout, il faut qu'il y ait, je dirais, que chacun joue son rôle, mais qu'on sait très bien que dans les institutions de soins psychiatriques, les gens peuvent être soignants dans les cuisines, les gens qui font le ménage, qui s'occupent de choses comme ça, ont un rôle soignant. Ils n'ont pas la fonction, ils ne sont pas employés pour ça, mais ils ont ce rôle. Et on doit les respecter, on doit les écouter dans cette fonction-là. C'est aussi un des aspects du problème. Alors que dans les institutions dites modernes, hospitalières classiques, il y a que la hiérarchie qui compte et il n'y a plus du tout je dirais, d'horizontalité, non pas démocratique, mais même d'horizontalité du transfert. C'est-à-dire, moi j'ai vu des psychotiques, je prends par exemple, pendant un certain temps, j'emmenais un psychotique à sa séance d'analyse, je l'emmenais en 2 chevaux, c'était une voiture ancienne qui existait à l'époque, je l'emmenais, et Alain Vanier a fait exactement la même expérience que moi, et pendant que je l'emmenais, il faisait sa séance avec moi. Et quand il arrivait chez l'analyste, il n'avait plus rien à dire. Comme quoi, il faut faire attention à ça aussi. Du coup, on a arrêté ce système parce qu'il utilisait finalement un lieu qui était le lieu de la voiture, dans l'intimité dans la voiture, pour me raconter plein de choses. Au début, je ne m'en suis pas aperçu. Et puis, notamment, je me suis dit, bon, bah, il fait ses séances avec moi. Alors que moi, j'étais juste là, comme j'étais à l'époque un jeune médecin en stage.
j'avais juste pour fonction de l'accompagner. Et c'est un exemple justement à quel point les gens psychotiques qui sont dans des phénomènes de clivage, dans des phénomènes de, je dirais, de désorganisation, peuvent utiliser comme ça. Nous, on dit, voilà, c'est ici que ça se passe, c'est pas ici, mais eux, ils utilisent ce qu'ils peuvent et quand ils peuvent. D'où l'importance de se réunir et de se parler entre thérapeutes, entre gens qui travaillent dans l'institution. Donc c'est le conseil que je donnerais, d'utiliser l'expérience de la psychothérapie institutionnelle, dont parlait Dominique tout à l'heure, et de l'adapter au contexte Bulgarie et au contexte, je dirais, actuel, où il y a évidemment des avancées des neurosciences, mais on ne peut pas tout miser sur les neurosciences et sur la biologie. Il faut aussi garder la dimension de la parole, la dimension de la psychothérapie institutionnelle.